merveilleux de chanter notre Seigneur. C'est toujours quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Et tous les textes bibliques, je dirais, nous renseignent sur l'idée qu'on va louer, louer, louer. Et encore une fois, content d'être avec vous. Et je sais que depuis un moment, vous travaillez autour de la résurrection. Et Kingston m'avait informé autour de cela. Et ce matin, j'espère que je pourrai un peu rajouter une petite touche autour de cela et qui pourra nous encourager pour vivre la résurrection. Il y a tellement de textes et aussi tellement de choses à dire là-dessus. Pour peut-être commencer, j'ai ouvert le dictionnaire de Larousse. Ce n'est pas vraiment le meilleur dictionnaire pour ne pas faire la publicité. Et j'ai trouvé des choses très simplistes. Donc, qui dit la résurrection, c'est retour de la mort à la vie. N'est-ce pas, hein? On n'a pas compris autre chose. Donc, on parle de la résurrection des morts. Synonyme régénération, renaissance, renouveau, réveil. Et puis, on parle aussi de la résurrection de la chair. Cette expression de la chair, dans l'imaginaire un peu de culture catholique, on sait bien ce que c'est. Mais nous, les protestants, on a un peu abandonné ce qu'on appelle les articles du credo. Ce n'est pas quelque chose qu'on répète dans nos églises, surtout l'église évangélique. L'église réformée, peut-être, en matière de cela, elle est plus attenante à les apprendre. Mais j'en suis sûr que dans nos églises évangéliques, peu de gens connaissent le credo par cœur. Qui connaît déjà le credo? Qui a entendu de ce terme, le credo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes sur 30, au moins, hein, n'est-ce pas? Et donc ce thème de la résurrection revient vraiment dans la Bible sur plusieurs formes. Et c'est un thème très important. Il n'y a pas uniquement, je dirais, la loi, n'est-ce pas? Quand on pense à la Bible, on pense au décalogue, on pense à la Torah, on pense à l'évangile. Mais la résurrection, ce n'est pas forcément le premier thème qui vient. Et d'ailleurs, dans la culture juive, les pharisiens et les sadducéens se divisaient là-dessus. Il y a ceux qui croient à la résurrection et ceux qui ne croyaient pas. Et vous souvenez-vous de ce test qu'on a fait à Jésus sur cette femme qui a épousé plusieurs maris dans sa vie terrestre. Et il disait, le mari de qui, je veux dire, la femme de qui sera-t-elle à la résurrection? Qui pourra donc épouser cette femme qui a épousé déjà 7 hommes qui probablement était juste une image pour tester Jésus dans cette rencontre avec les Sadducéens. Forcément, c'est une histoire inventée. Voilà. Donc, pour aller plus loin, je vais commencer par faire appel à un texte qui parle de la résurrection comme aujourd'hui, d'accord? Comme un symbole, une image. Et la Bible utilise beaucoup les images. C'est la pensée de Paul qui est exprimée dans Colossiens. En parlant aux Colossiens, il leur rappelle la résurrection, mais d'une manière assez spéciale. Il n'a pas dit « Oh, les femmes sont allées au tombeau et elles ont vu Jésus sortir du tombeau. » Ou bien il n'était pas là, il était absent. Mais elles ont constaté la résurrection du Christ. Mais d'une manière tout à fait différente, en donnant des recommandations aux Colossiens. Je pense que si Paul était là, il fera la même chose pour nous aujourd'hui, en 2023. Il va nous recommander cela. Colossiens 2, verset 6, « Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu.
soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne en piège de la philosophie, cette creuse duperie à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus du Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien, et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui encore, vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes de la circoncision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. C'est une réalité que nous devons tous vivre si nous avons confessé Jésus. N'est-ce pas? Une image assez puissante. C'est l'une des images qu'on va avoir ce matin, qu'on va garder, Dieu voulant, dans notre esprit. Donc il y a cette première image que l'apôtre Paul nous rappelle. Il a rappelé d'abord le pouvoir du Christ. Il a reçu toute autorité. Donc, et non seulement l'autorité, avant l'autorité, il avait la plénitude de Dieu habite en lui. Donc, cet homme qu'on a vu parmi nous, qui était mort et ressuscité, et du coup, il a toute l'autorité. Et c'est de lui que nous recevons maintenant la même résurrection qu'il a reçue lui-même. Donc, si nous sommes chrétiens, nous avons confessé Jésus, nous avons reçu la résurrection. Vous allez me dire, attends, mais on n'est pas encore mort. Ce n'est pas un sujet simple, mais vous allez voir quand je fais mon développement, ça va encore se compliquer. Et Paul ici, il veut nous dire que nos fautes nous ont tués. Si tu n'es pas chrétien et si tu ne crois pas que tes fautes te tuent ou t'ont tué, peut-être Paul ici te le rappelle. Tes fautes t'ont tué. Et tu es mort à cause de tes fautes. À cause de mes fautes, je suis mort. Mais si je suis en Jésus-Christ, je suis ressuscité. Tu vas me dire, oh, mais pasteur, Jésus n'est pas encore revenu. Il n'y a pas encore la résurrection des morts. Comment tu dis que tu es ressuscité? Mais Paul, ici, nous donne une image assez forte. Si nous sommes en Christ, si nous l'avons confessé, il nous a ressuscités de nos fautes, de la mort que causent nos fautes. Et désormais, nous sommes donnés à une nouvelle vie. Nous sommes dévoués, nous sommes consacrés à la vie que Jésus attend que nous vivions. Est-ce que nous vivons toujours la vie que Christ attend de nous? Je ne sais pas. C'est un combat au quotidien. D'accord? C'est tous les jours. On pourrait se demander, Seigneur, est-ce que nous vivons cette vie de résurrection que tu nous as donnée? À la croix, tu es mort, tu es ressuscité, tu nous as ressuscité avec toi. Et le jour du baptême, ce symbole que Paul vient de donner, on est enseveli avec lui. Je pense que vous utilisez certainement cette image quand vous baptisez des frères et sœurs, des gens qui viennent suivre le Seigneur. Vous leur rappelez qu'ils sont morts avec Jésus. C'est fort, hein? Je me rappelle, une des églises que je connais, ils ont un baptistère sous forme d'un cercueil. C'est choquant, hein? C'est le baptistère qui symbolise mourir avec Christ.
Et il y avait l'eau dans les baptistères, bien sûr, sous forme d'un cercueil. Et on ressort ressuscité. Le symbole fort de la résurrection. Parce qu'on sort, pour être ressuscité, il faut sortir d'un tombeau, n'est-ce pas? Il y a tout ce symbole-là. Après, bon, on est pour ou contre sur cette image que je viens de donner. On n'encourage pas toutes les églises de faire ça. Mais attention, les églises primitives, elles creusaient les baptistères. Et elles les creusaient circulaires souvent, mais parfois aussi sous forme vraiment d'un tombeau, d'un cercueil. On creuse un baptistère sous forme d'une tombe. Des tombes modernes, au moins que nous connaissons aujourd'hui. Donc, cette image-là, la résurrection est très importante pour nous les chrétiens. Et ce que Jésus nous a apporté. Le développement de Paul sur ce deuxième chapitre, il va même au chapitre 3 dans Colossiens, est toujours autour, maintenant, que vous êtes ressuscités, il faut vivre une vie de ressuscité. Il développe plein de choses, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon ça va être assez long. Beaucoup de recommandations. Donc la résurrection, c'est retour de la mort à la vie. Le symbole des apôtres, c'est « Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Ça vous rappelle quelque chose, ça? Bon, ceux qui ne connaissent pas le credo, je vais le dire rapidement. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, le thème de la résurrection, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père, Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle ou catholique, certains utilisent le terme catholique, qui veut dire universel, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Donc c'est le 11e article du credo. Nous croyons à la résurrection de la chair. Mais attention, ce thème est un sujet de contestation, est un sujet de discussion assez fort. Et puis, 12e article, à la vie éternelle. Amen. Nous résumons ainsi en 12 articles presque toute la foi chrétienne. En quoi cela consiste? Donc, quelles sont les résurrections que la Bible a citées? Je ne vais pas toutes les citer. Les évangiles d'abord. Les évangiles, quand ils parlent de résurrection, ils parlent de certaines résurrections assez intéressantes, comme le fils de la vive de Naïn dans Luc 7, la fille de Jairus dans Marc 5, Lazare dans Jean 11. Quand on remarque ces résurrections, tous ces ressuscités, c'est après avoir, je dirais, vécu déjà une vie terrestre et corporelle, et puis ils sont morts de la même façon que tout le monde. D'accord? Ils sont revenus à la vie terrestre. Après, ils sont retournés au tombeau. Lazare, et rien ne dit qu'il a vécu éternellement après. Et puis, pareil pour la fille de Jairus ou le fils de la veuve de Naïn. Tous ces ressuscités-là, c'est des ressuscités qui recouvrent la vie corporelle, mais qui ne vivent pas éternellement, qui ne commencent pas une vie éternelle, comme Jésus l'a fait. Parce que la résurrection du Christ, c'est une résurrection où il est entré en gloire, il a recouvert la vie, et puis il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, tout simplement pour régner. La Bible dit, elle parle du trône céleste.
Donc il est retourné au trône céleste, d'où il reviendra pour nous prendre. Cette résurrection est différente, je dirais, donc de celle du Christ. Cette résurrection est évoquée dans les évangiles, donc Lazare et les autres. Donc ça, c'est le premier point que je rapporte, que j'évoque sur l'idée de la résurrection corporelle dans les évangiles. Mais avant de continuer, il y a la conception des Juifs et la conception des Grecs sur cette question de la résurrection. Et les deux conceptions ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est qu'elles se trouvent dans notre pensée chrétienne. Dans notre pensée chrétienne. Donc j'ai lu un article, un papier sur la résurrection, comme beaucoup de spécialistes de la Bible aiment en faire, et ils essayaient un peu de comprendre comment on conçoit la résurrection. Chez les Juifs, on voit bien une fusion harmonieuse entre le corps et l'âme. Ça, c'est la pensée juive. L'homme et le corps. Donc, il y a le corps de l'être humain, la biologie, le biologique, plus le souffle de l'Éternel. C'est le souffle de l'Éternel qui anime tout cela et ça devient un vivant qui est l'humain, qui est le Ish, l'homme. Dans la culture judaïque, on ne peut pas séparer. Donc, mais, dans toujours la pensée biblique de l'Ancien Testament, le corps est détruit par la corruption, d'où la nécessité de la résurrection pour encore une fois réunifier donc la personne de l'homme pour l'éternité, réunifier donc le corps et l'âme. Parce qu'à la destruction du corps, l'âme se sépare. Donc pour qu'on puisse les réunir encore une fois, il faut qu'il y ait résurrection du corps, du corporel. Ça, c'est comment les Juifs la regardent. Donc, cette destruction du corps peut bien favoriser la pensée de la résurrection et l'attente de la résurrection. Et beaucoup de questions se posent bien sûr après. Quand est-ce qu'on va ressusciter? À quel âge? Quand on ressuscitera, est-ce qu'on va ressusciter à la même corpulence qu'on avait, le même corps? Est-ce que le même âge? Ou bien quand on était jeune? C'est des questions légitimes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sera dans un corps perfectionné? N'est-ce pas? Et parfait? C'est des questions légitimes, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont développé plein de choses autour. Et puis, ça c'est l'influence juive. Et puis, la culture grecque rappelle une autre façon de voir les questions de la résurrection. La pensée grecque, ou bien hellénistique, elle oppose le corps et l'âme. Le corps et la chair, c'est des ennemis en fait. Donc le corps est une sorte de prison pour l'âme. Les dieux prêtent l'âme aux hommes et ces derniers lui rendent sa liberté au moment de la mort. Donc au moment où on meurt, on rend sa liberté à l'âme, à l'esprit. Donc, comme elle est éternelle, elle ne commence pas une existence nouvelle, mais elle continue. D'accord? Parce qu'elle a bien existé avant. Et l'âme, elle peut vivre d'elle-même. Donc, elle n'a pas besoin d'être ressuscitée. Car le corps est une entrave même à l'âme. Le corps est un ennemi de l'âme. Il ne faut pas y retourner. C'est la conception grecque des questions
de l'être humain, comment il est composé. Figurez-vous que ces deux pensées se trouvent dans notre pensée chrétienne. Nous, les chrétiens, on a hérité de tout cela. La pensée judéo-chrétienne, quand on parle de la pensée judéo-chrétienne. C'est ce que cet article essaye un peu de négocier, de réconcilier. Donc, nous mêlons étroitement ces deux notions de la résurrection et de l'immortalité. À la mort, donc, affirme-t-on, le corps se décompose, ne ressuscitons que plus tard, et l'âme, détachée du corps, est immortelle de nature, vit seule jusqu'au jour où la résurrection intervienne. C'est exactement la réconciliation des deux. C'est toujours pas simple, hein? C'est toujours pas évident à cerner où va notre âme quand nous mourrons. D'où l'exclusion de certaines théories anciennes comme le purgatoire ou bien l'attente. C'est pas simple pour trancher. Mais j'insisterai juste sur l'idée, l'espérance qui nous est donnée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus pourrait nous enseigner? Il y a deux grands passages qui parlent de cela, c'est Matthieu 28 et Luc 24. Et je retiendrai quelques pensées de Luc 24, qui est d'abord quand les femmes ont découvert que Jésus était ressuscité et n'est plus au tombeau. De toute évidence, c'est l'accomplissement du plan éternel de Dieu, du salut. Parce que les anges ont dit, il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit mort, mis à mort, et que le troisième jour ressuscite d'entre les morts. Que la mort n'ait plus de puissance sur lui, n'ait plus de pouvoir sur lui. On est là dans un écho très fort au plan de Dieu du salut. Si vous vous intéressez un peu aux questions d'évangélisation, comment on évangélise, on dit si on croise quelqu'un qui ne connaît pas du tout Jésus, on peut, sur les 5 doigts, lui parler comment Dieu a planifié le salut. Sur nos 5 doigts, il y a la création, il y a la chute, il y a l'histoire d'Israël, il y a l'Église, ou bien le peuple d'Israël, il y a l'Église et la mort de Jésus, il y a la mort de Jésus et l'Église, et il y a le retour de Christ. Et là, on a tout le plan de Dieu, depuis la création jusqu'au retour du Christ. Et on explique tout cela autour de cela. Ici, au 4e point, où Jésus et l'Église est arrivé, c'est là qu'on va trouver l'accomplissement. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut que le Fils de Dieu souffre. Et il meurt le 3e jour et il ressuscite. D'où la prophétie qu'on trouve dans Genèse 3, où il dit au serpent, il sera maudit, et qu'il va mordre le talon des fils de la femme, d'accord? Mais lui, il lui écrasera la tête. C'est de là qu'on trouve déjà le plan du salut des hommes. Et là, les anges ont annoncé à ces femmes qui sont venues au tombeau, elles ont découvert, ils ont rappelé tout simplement le plan de Dieu. Voilà, il faut qu'il souffre. Deuxième chose que j'aimerais rappeler et que ça implique pour nous, donc la première chose, on doit comprendre que le plan de Dieu doit s'accomplir. Si on n'a pas compris cela, on ne peut pas comprendre la résurrection. Donc là, il vient de ressusciter. La deuxième chose, notre intelligence spirituelle doit s'ouvrir, doit se réveiller. Les apôtres, quand ils les ont croisés à Emmaüs,
Ils n'ont même pas reconnu qui il était. Et le texte, il dit qu'il commençait à leur expliquer dans les livres de la loi, de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, que le Fils de l'homme devait mourir pour sauver les hommes, n'est-ce pas? Pour donner la vie à ceux, je dirais, à ceux qui l'accepteraient, mais pour accomplir le plan de Dieu encore une fois. Il se trouve que nos intelligences sont obscurcies par le péché. Mon intelligence, votre intelligence, celle des humains, elle est obscurcie par le péché et elle a besoin d'être réveillée. Et la résurrection du Christ, elle est là pour le faire. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Imaginez-vous, c'est ses propres disciples. Et ils n'ont pas encore compris le message. Et il devait leur expliquer dans sa rencontre avec eux à Emmaüs. Il leur a même reproché au verset 24, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est dur et lent à croire. » Ce que disent les prophètes. Notre génération, elle est comme ça. Nous aussi, on est comme ça. On est dur à croire, on est lent à croire. Et à certains moments, Jésus, il a besoin de nous secouer. Il a besoin de réveiller nos intelligences. Et c'est ce que la résurrection pourrait nous apporter. Dire, Seigneur, réveille mon intelligence. Ne me laisse pas, justement, dans cette description, un homme ou une femme sans intelligence, avec un cœur dur et lent à croire. Donc un cœur lent à croire et dur, et c'est ce que Thomas lui-même a exprimé. Il dit, moi je veux voir. On veut voir, n'est-ce pas? Et Jésus, parfois, il vient nous rencontrer pour nous faire voir. Mais ailleurs, il dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Donc on a besoin de développer un peu notre foi à travers la résurrection. Donc, Jésus réveille nos intelligences. Troisième chose qu'on peut avoir comme enseignement dans Luc 24, Jésus est une preuve de notre future résurrection. Parfois, on est sceptique. Je viens de vous expliquer que ce n'est pas simple de cerner la question de la résurrection. Personne parmi nous n'a vu quelqu'un ressusciter, n'est-ce pas? On dit, bon, quelqu'un qui allait au coma pendant 3-4 jours. On dit, quand il revient complet. Il est ressuscité, il a connu la mort. Hein. Et certains même, je dirais, vont dans ce raisonnement-là. Quand on a connu le commun, c'est presque qu'on a connu la mort. Et ça reste comme la résurrection que j'ai évoquée dans les évangiles, qui est une résurrection corporelle pour la vie terrestre. Ce n'est pas la résurrection pour épouser l'éternité, qui est celle de Christ, qui est tout à fait différente, même si elles se ressemblent, mais elles ont des objectifs tout à fait différents. Donc Jésus lui-même, comme une preuve de notre future résurrection, dans ce passage de Luc, on peut voir comment elle est apparue pour juste couper le doute. Regardez, c'est moi. Et le texte dit, il leur a montré ses mains qui étaient marquées par la crucifixion, et puis il a mangé avec eux. Il a donné, est-ce que vous avez du poisson? Donc, et il a mangé du poisson avec eux. Et ça, c'est vraiment une preuve que son corps est complètement restauré. Et ça, c'est pour nous aussi un signe, ou bien je dirais
quelque chose qui édifie notre foi sur l'idée que nous serons complètement restaurés comme ça. Et c'est par la foi que nous avons en Christ que nous allons vivre cela. C'est que la résurrection de Jésus a été apportée à travers les siècles, à travers les apôtres, disons que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Donc ça a traversé les siècles, ça nous est arrivé jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. C'était les premiers mots qu'il a exprimés avec une grande foule, que la paix soit avec vous. Finalement, la résurrection de Christ nous apporte la paix. Elle apporte la paix pour notre vie. Elle apporte la paix sur ce que nous pensons peut-être sur la mort. Moi, avant de me convertir, je partage souvent ce témoignage. Je suis effrayé par la mort, même à l'idée de penser. Et je me rappelle, la maison de mes parents est à peu près 80 mètres, maximum 100 de la mosquée. Et quand est ramené un défunt, il priait sur le défunt devant la cour de la mosquée. Parce qu'il faisait toujours beau, il faisait très peu de pluie comme chez nous en Île-de-France. Et il faisait les prières des défunts en public. Donc c'est ouvert. Les enfants, les adultes, les vieux, les jeunes et moins jeunes, tout le monde voyait. Et je vous dis, c'est pas du tout beau à voir. Il y a des chants, c'est pas des chants, c'est des récitations et qui se font autour du défunt. Et parfois, il y a des pleurs, c'est des pleurs autorisés. C'est une façon un peu de revoir. C'est des lamentations, si j'ose dire. Vous avez une atmosphère assez spéciale. Et personnellement, en tant qu'enfant, ça m'a créé beaucoup de peur. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé la vie éternelle qu'il me donne. Et j'ai réalisé que je suis ressuscité avec lui. Et que je n'ai plus à avoir peur de la mort. Et croyez-moi que c'est une réalité spirituelle pour moi depuis que j'ai plus le même rapport. Même si, attention, la question de la mort n'est pas encore résolue. Quand on perd quelqu'un, c'est douloureux, n'est-ce pas? On a une séparation mystérieuse. Et on a une douleur assez spéciale qu'on n'explique même pas. On a un chagrin qui nous habite. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur nous a promis la résurrection. Et c'est à cela que nous devons s'y accrocher. C'est les implications de la résurrection que Jésus lui-même a vécues et que nous vivons avec lui. J'ai commencé avec l'image du baptême. Je voulais cette image-là parce qu'elle nous concerne. La plupart d'entre vous, vous êtes baptisés. Mais j'espère qu'on vous a parlé de cette image-là le jour de votre baptême. Que vous êtes ressuscité avec Jésus pour une nouvelle vie. N'est-ce pas? Et quelles sont les implications que Jésus attend aussi de nous? Voilà que je suis ressuscité. Il dit dans le chapitre 24 de Luc, au verset 47, il dit « Donc maintenant que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom, au nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est les implications de la résurrection. Parce que Jésus a accompli tout, maintenant il peut faire de nous ses témoins. On peut aller témoigner de la résurrection. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont parcouru la Méditerranée, tous les pays autour, pour aller prêcher la résurrection. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que même un des historiens de l'époque, qui s'appelle Joseph Flavius,
quand il parle de Jésus, il dit, ou bien des chrétiens, il dit, ces personnes qui prêchent un certain Jésus de Nazareth, qui probablement été mis à mort à la croix, et il est ressuscité le troisième jour. Il a carrément rapporté ce qui se disait à cette époque-là sur Jésus parmi les chrétiens, la prédication des chrétiens. Donc, si nous vivons la résurrection, nous partageons cette repentance, ou nous prêchons cette repentance pour le pardon des péchés. Pour eux, ils ont commencé à Jérusalem. Pour nous, on peut commencer dans notre famille, ou commencer à nos gens, quoi. Et nous devons, je dirais, voir ça comme une invitation honorable de Jésus. Ce n'est pas un devoir de vivre cela, mais c'est un privilège, quoi. Un privilège de partager la résurrection de Jésus avec les gens. Et il la vivre comme un temps d'évangélisation. Jésus est ressuscité pour te donner la vie. Si tu veux et bénéficier de cette résurrection, eh ben, n'hésite pas, approche-toi de Jésus. Sans que ça soit vu de manière agressive, n'est-ce pas? Donc le fait que Jésus est monté au ciel, c'est aussi une espérance pour nous. Nous vivons le temps de la résurrection, au jour d'aujourd'hui, mais depuis 2000 ans, nous vivons le temps de la résurrection et nous attendons son retour. Et c'est ce que ça implique en fait aussi, la résurrection de Christ. Il est monté au ciel, c'est comme s'il nous a suspendus encore. Attention, je vais revenir. Donc, il y aura des générations et des générations qui vont passer sur terre, mais le jour viendra où je reviendrai pour bâtir le royaume éternel, où l'éternité va s'installer. Ou bien le royaume éternel que j'ai prévu va s'installer. Après, je vais vous en passer un peu l'idée où le royaume sera installé. Les spécialistes de la Bible parlent de la transformation de la terre. Il y a ceux qui parlent de la destruction de la terre et du renouvellement de la terre. Il y a ceux qui parlent du ciel, où ce sera complètement en dehors de la terre. Donc je vous parle de ces trois pensées sans trancher pour un peu vous embrouiller ce matin. Mais pour vous dire, toutes ces pensées-là sont possibles. C'est des probabilités où le Seigneur va nous donner la vie éternelle. Donc notre corps va ressusciter. C'est le point de départ même. J'ai parlé de la pensée juive, de l'Ancien Testament, parce que le corps est corrompu par le péché. La corruption l'a atteint, il est détruit. D'accord? Donc il a besoin d'être ressuscité. Donc le corps va ressusciter. Ceux qui vont ressusciter, on verra dans l'Apocalypse que c'est un peu en deux phases. Ceux qui vont ressusciter sont les justes. Ceux qui ont reçu le Christ, c'est eux qui vont ressusciter. Ils vont ressusciter pour la vie éternelle. D'accord? Ils vont ressusciter pour aller vivre avec le Christ. Quel est le moment de la résurrection? Le moment de la résurrection, selon la Bible, c'est à l'avènement du Christ. On le trouve dans 1 Thessaloniciens et dans plusieurs passages de la deuxième épître aussi de Thessaloniciens, et puis on retrouve dans 1 Corinthiens 15, il décrit complètement comment le corps sera ressuscité et quelle presque forme va-t-il prendre. Si vous voulez développer ce sujet, lisez bien 1 Corinthiens 15. Donc, le moment de la résurrection, c'est au retour de Christ. Les justes vont ressusciter.
Quant au lieu de la résurrection, le lieu de la résurrection, c'est là où vous êtes. Le Seigneur vous ressuscitera. Là où vous êtes, je dirais, décédé, il n'y a pas un autre, je dirais, une autre pensée qui nous permettrait de penser autrement, ou bien d'affirmer autre chose. Donc, nous ressusciterons là où nous étions morts pour revenir à la vie que Jésus a prévue pour nous. On parlera après de la résurrection dont l'Apocalypse a évoqué, la résurrection des justes, et puis la résurrection de toutes les âmes pour le jugement. L'Apocalypse, il parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Si on vient aux épîtres de Paul, on verrait peut-être que la première résurrection, c'est celle de l'avènement de Jésus. Quand Jésus revient, tous les justes vont ressusciter. Et là, nous allons entamer la vie dans le royaume de Dieu. Et la deuxième résurrection, c'est celle du jugement, où même les âmes, si vous voulez, qui ont refusé le salut, ou bien les âmes qui n'ont pas du tout connu le Christ, ou bien qui s'y opposent au Christ, et puis tous les anges, et puis l'ennemi de nos âmes, le diable, comme le décrit bien les passages de Apocalypse 20, où il parle de cela, verset 12, verset 15, Apocalypse 21, verset 8, et il parle vraiment où toutes les âmes qui ont refusé le Christ vont aller dans le châtiment éternel. Je tenais à parler de cela parce que c'est quelque chose qui est évoqué dans la Bible, et c'est une vérité biblique. Certains, ils essayent un peu de s'éloigner du châtiment éternel. Il ne faut pas en parler. De l'enfer, n'est-ce pas? Ça fait peur un peu. Mais c'est une vérité biblique. Jésus lui-même en a parlé. Quand Jésus parle d'un thème, il est impossible de le contester. Il est très difficile. Je vous ai parlé de l'interprétation des églises des frères. Ici, je pense que je vous ai parlé. Les églises des frères, quand Jésus a dit une parole, c'est la dernière parole. On ne l'interprète plus. On la prend comme elle est. Même si parfois, quand même, il faut hésiter d'interprétation quand il dit, par exemple, si ton œil a péché, tu l'enlèves et il vaut mieux, n'est-ce pas? Si ta main a péché, etc. Donc, pour un peu conclure, le Seigneur va nous ressusciter pour que nous puissions vivre comme des justes dans son royaume. Mais il nous ressuscitera parce que nous l'avons reçu. Et nous sommes déjà dans la résurrection par Jésus qui nous habite, par l'Esprit Saint qui nous habite. Et j'espère que cette vie nouvelle de la résurrection, nous la cherchons tous. Et c'est un peu l'encouragement que la résurrection de Christ veut nous donner. Pas seulement une espérance pour l'éternité, mais pour maintenant. Nous devons refléter la vie de Christ. Et croyez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu et c'est par la grâce de son Esprit. Par nous-mêmes, nous ne sommes que des pécheurs. Et nous sommes des personnes qui font des fautes, qui feront des fautes, jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Mais la grâce de Dieu est toujours là pour se dire « Ah, j'ai fait des fautes, mais je reviens à mon Dieu. » Parce qu'en lui, je retrouve la résurrection. Il me ressuscite de mes fautes. Et je recommence dans sa volonté pour le glorifier. Soyez bénis. J'espère que ce matin, je ne vous ai pas embrouillé avec la résurrection. Amen.